Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Jon Moxley, de Kalisto, de Nia Jax et également des teams, les équipes pour les Survivor Series qui ont été annoncées hier soir par la WWE. Donc on démarre avec une info qui concerne Jon Moxley, l'ancien Dean Ambrose, que vous pouvez dorénavant retrouver du côté de la AEW. Alors il faut savoir que mercredi dernier, le président AEW Tony Khan a posté un message sur Twitter pour nous informer que Jon Moxley va entrer en cure de désintoxication. Donc voici la traduction des tweets de Tony Khan. Jon Moxley m'a donné l'autorisation de partager avec vous le fait qu'il va rentrer en cure de désintoxication contre l'alcool. Jon est un membre adoré de la famille AEW. Nous sommes tous à ses côtés et aux côtés de sa femme Renée, aux côtés de ses amis, aux côtés de sa famille, pendant que Moxley concentre son attention sur son rétablissement. Je suis fier de pouvoir dire que Jon est un ami et comme beaucoup d'entre vous, je suis également fan de Mox et j'ai hâte de pouvoir le revoir sur les rings. Mais d'ici là, je vous remercie pour votre soutien envers Jon et je vous demanderai également de respecter sa vie privée. Donc comme vous l'avez compris, Jon Moxley est entré en cure de désintoxication pour combattre ses problèmes d'alcool et pour le moment, nous ne savons pas combien de temps va durer cette cure, donc nous ne savons pas combien de temps va être absent Jon Moxley. Et du coup, forcément, mercredi dernier, lors de Dynamite, Moxley a été remplacé car à la base, il était en demi-finale du tournoi pour couronner le nouveau challenger au titre AEW, mais c'est Miro qui l'a remplacé face à Orange Cassidy. Et donc bien entendu, tout comme Tony Khan, on souhaite le meilleur à Jon Moxley et on a hâte de le revoir en pleine forme sur les rings. On enchaîne avec une autre petite info AEW qui concerne Kalisto. Kalisto qui a fait ses débuts mercredi dernier lors de AEW Dynamite et Kalisto a repris son ancien nom, il s'agit de Samurai Del Sol. Kalisto a fait équipe avec Aerostar mercredi dernier lors de Dynamite pour affronter les FTR et après le show, Kalisto a posté un petit message sur Twitter pour rendre hommage à Brody Lee aka Luke Harper. Donc voici ce que Kalisto a déclaré. J'ai prié et j'ai parlé à Jon avant le match. Merci de m'avoir montré ta maison, la AEW, et de m'avoir donné la force et l'énergie dont j'avais besoin aujourd'hui. Tu seras à toujours dans mon cœur, mon frère. Donc c'est un message assez gentil, assez classe de la part de Kalisto, mais directement on a Chris Jericho qui lui a répondu sur Twitter en lui reprochant le fait d'avoir mal éplé le nom de Jon Huber, donc le nom de Brody Lee. En effet, Kalisto a éplé le nom Jon, J-O-H-N, alors que ça s'écrit J-O-N. Donc directement Jericho lui a fait remarquer de manière assez sèche sur Twitter, et apparemment la raison pour laquelle Jericho a répondu de manière aussi froide, c'est parce que le tweet de Kalisto aurait fortement déplu à la femme de Jonathan Huber, donc à la femme de Brody Lee. En effet, Amanda Huber, qui est la femme de Brody Lee, n'aurait pas du tout apprécié le fait que Kalisto utilise le nom de son mari, alors qu'apparemment les deux n'étaient pas très proches. Du coup, Amanda Huber a également commenté sur Twitter en disant que la moindre des choses, quand on veut rendre hommage à quelqu'un, c'est d'écrire son nom correctement. Certains fans ont alors souligné que Amanda ne s'est jamais énervée contre Miro, alors que Miro épelle mal le nom de Brody à chaque fois. En effet, il faut savoir qu'habituellement Miro écrit Brody avec un Y, alors que dans le cas de Brody Lee, ça s'écrit avec un IE. Et là, Amanda Huber a répondu que déjà Brody n'est pas le vrai nom de son mari, c'était un nom de scène. Et à côté de ça, ces derniers mois, Miro l'appelait quasiment quotidiennement quand son mari était malade. Et à côté de ça, Miro n'arrêtait pas de prendre de ses nouvelles. Miro a pleuré avec elle quand Brody Lee est décédé. Et Miro demande toujours des nouvelles de sa famille et de ses enfants. Donc Amanda Huber voulait simplement expliquer que Miro et Kalisto ne sont pas dans la même position. Miro était beaucoup plus proche de son mari. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que d'après Brian Alvarez, Kalisto aurait eu beaucoup de hits en coulisses suite à son tweet. On enchaîne avec une info par rapport à NXT, car vendredi dernier, avant SmackDown, on a eu un dark match très intéressant avec Johnny Gargano qui a battu Kyle O'Reilly. Et donc je rappelle qu'habituellement quand la WWE fait passer des tests à des catcheurs de NXT en dark match, ça veut dire qu'ils pourraient bientôt passer dans le roster principal. Ça avait notamment été le cas ces derniers mois pour Shotzi, pour Tegan Nox ou encore pour Karrion Kross et Keith Lee. Maintenant, dans les cas de Kross et Keith Lee, comme vous le savez, ça ne s'est pas très bien passé par la suite, car les deux catcheurs ont été virés il y a quelques jours. Il y a également l'exemple de Bronson Reed qui avait passé pas mal de tests en dark match ces derniers mois, mais au final, au lieu de passer dans le roster principal, le type avait été viré. Donc on croise les doigts pour Johnny Gargano et Kyle O'Reilly, en espérant que tout va bien se passer pour eux. On continue avec une mise à jour sur les infos et les rumeurs par rapport à la dernière vague de licenciements. Donc déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant,
Il faut savoir que jeudi dernier, la WWE a viré 18 superstars et j'ai sorti une vidéo spéciale vendredi dernier, une édition spéciale où je vous donne tous les détails. Donc d'abord, il faut savoir que jeudi soir, pendant la vague de licenciements, nous avons l'officiel John Laurinaitis qui a envoyé un mail au roster pour les prévenir que des superstars étaient en train de se faire virer. Donc ça, je vous en avais parlé dans la vidéo édition spéciale, mais depuis, nous avons appris qu'en fait, John Laurinaitis a envoyé deux mails. Un mail où il avait annoncé les noms de NXT qui ont été virés, et un mail où il avait annoncé les noms du roster principal qui ont également été virés. Et surtout, l'info intéressante, c'est que depuis, ces mails ont fuité auprès de plusieurs médias américains, et donc on peut voir que dans ces mails, John Laurinaitis précise bien que la raison officielle pour cette vague de licenciements et des coupures budgétaires. Donc certes, c'est une fausse excuse, mais en tout cas, c'est toujours celle qui est utilisée par la fédération actuellement. Ensuite, petite rumeur qui concerne Karrion Kross. Apparemment, l'une des raisons pour laquelle il a été choisi pour être viré, c'est que Vince McMahon n'est pas très fan de Karrion Kross, et Vince McMahon n'a pas apprécié le fait que Karrion Kross n'a pas réussi à devenir over lors de son... Alors comme je vous l'ai dit, c'est une rumeur, mais si jamais on apprend que c'est vrai, alors honnêtement, c'est n'importe quoi, car le pauvre Karrion Kross n'a jamais eu d'opportunité pour pouvoir devenir over dans le roster principal. Une autre info assez triste, c'est que la catcheuse Katrina Cortez, qui a également été virée par la WWE jeudi dernier, a depuis reçu un mail de la part du gouvernement américain qui lui indique que son visa va prendre fin le mois prochain. Et du coup, vu qu'elle ne travaille plus, vu qu'elle n'est plus sous contrat, eh bien malheureusement, apparemment, elle va devoir quitter les États-Unis d'ici quelques semaines. Ensuite, nous avons plusieurs médias américains qui nous informent qu'apparemment, la WWE a une nouvelle politique de recrutement concernant les catcheuses. Dorénavant, la fédération souhaite uniquement embaucher des catcheuses et des espoirs de moins de 25 ans. Donc comme je vous en avais parlé lors de l'édition spéciale, c'est sûrement l'une des raisons pour laquelle Frankie Monet a été licencié, car je rappelle qu'actuellement Frankie Monet a 38 ans. Mais par contre, Frankie Monet a tenu à préciser sur Twitter que si c'est vrai, alors c'est n'importe quoi, parce que 38 ans, ce n'est pas vieux, ce n'est pas âgé. Il suffit de regarder le roster masculin de la WWE pour voir qu'actuellement, on a plein d'hommes qui catchent alors qu'ils ont 38 ans ou plus. Donc Frankie Monet ne comprend pas pourquoi est-ce que 38 ans, c'est vieux pour une femme et pas pour un homme. Et donc on passe maintenant au cas Nia Jax, car vendredi dernier, dans la vidéo édition spéciale, je vous avais expliqué que Nia Jax a également été virée. Et apparemment, d'après plusieurs grands médias américains, l'une des raisons pour laquelle Nia Jax aurait été virée, c'est qu'elle refuse de se faire vacciner. Mais depuis, Nia Jax a tenu à répondre et voici la traduction du message qu'elle a posté sur Instagram. Habituellement, je garde ma vie personnelle privée, mais les différents articles qui sont sortis hier ne me laissent pas d'autre option que de devoir clarifier les choses. J'ai récemment pris de petits congés à la WWE afin d'effectuer une pause pour ma santé mentale. Je me battais contre tellement de choses, plus que je ne peux le partager, et donc j'ai décidé de prendre un petit peu de temps avec le soutien total de la compagnie afin de m'occuper de moi-même. Plus tôt cette semaine, après que la WWE m'a envoyé mon calendrier avec ma date de retour lors du show du 15 novembre, je leur ai demandé une extension par rapport à ma pause pour ma santé mentale, car je sentais que j'avais besoin de plus de temps et j'espérais avoir le soutien continu de cette entreprise pour laquelle j'ai tout donné ces 7 dernières années. Mais je n'ai reçu aucune réponse. Puis la prochaine fois qu'on m'a contacté, c'était pour me virer. Mon statut vaccinal n'a jamais été mentionné. On ne m'a pas donné de choix ou d'option. Ça me brise le cœur d'avoir été viré de manière aussi soudaine, sans consultation, et alors que je dois dealer avec tellement de choses au sein de ma vie privée. J'aimais ma carrière à la WWE, j'aime les hommes et les femmes avec qui j'ai travaillé, et je vais avoir besoin de temps afin d'accepter cette énorme perte. Et j'apprécie toutes les personnes qui ont fait preuve de compréhension et de compassion pendant cette période incroyablement difficile. Donc c'est un message assez important car déjà, Nia Jax nous avoue qu'apparemment elle a des problèmes au niveau de sa santé mentale et ça c'est quelque chose dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Mais surtout à côté de ça, comme vous l'avez entendu dans son message, Nia Jax précise qu'on ne lui a jamais parlé de son statut vaccinal quand on l'a licenciée. Donc en gros Nia Jax explique que selon elle, le fait qu'elle ait été virée n'a aucun rapport avec le fait qu'elle n'est pas vaccinée. Maintenant, je tiens à préciser que malgré ce que dit Nia Jax, ça ne veut pas dire que le vaccin n'a pas eu un rôle dans son licenciement. Car en gros, ce que nous explique Nia Jax, c'est que quand elle a reçu le coup de fil pour être virée, la WWE ne lui a jamais parlé de vaccin. Mais ça ne veut pas dire que le vaccin n'a pas été un argument justement pour la virer. En effet, peut-être que Nia Jax s'est bien fait virer notamment à cause du vaccin,
mais que la WWE n'a simplement pas voulu le mentionner au téléphone. En tout cas, pour le moment, la plupart des médias américains soutiennent toujours que 4 à 5 superstars ont bien été virés, notamment parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont été virés uniquement à cause du vaccin, mais ça veut dire que c'est l'une des raisons qui a mené à leur licenciement. Donc peut-être que c'est bien le cas pour Nia Jax, même si on ne lui en a pas parlé au téléphone. Car en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour choisir ces 18 superstars qui ont été virés jeudi dernier, la WWE a forcément des motifs, des raisons, et peut-être que le vaccin est l'une de ces raisons. Mais je reprécise en tout cas que le vaccin n'est jamais l'unique raison pour virer quelqu'un. Habituellement, quand la WWE vire quelqu'un, c'est pour un mix de plusieurs raisons. En tout cas, bien entendu, on souhaite également le meilleur à Nia Jax et on espère qu'elle pourra régler ses problèmes et qu'elle ira mieux rapidement. Et donc on termine avec une breaking news qui est tombée hier soir. En effet, samedi soir sur Twitter, la WWE a annoncé les teams de Raw et de SmackDown pour les Survivor Series. Donc d'abord, au niveau des teams masculines du côté de Raw, nous avons Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Ensuite, du côté de SmackDown, nous avons Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Sami Zayn et Happy Corbin, accompagnés par Madcap Moss. Ensuite, au niveau des teams féminines du côté de Raw, nous avons Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella et Queen Zelina. Puis du côté de SmackDown, nous avons Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalia et Aliyah. Donc c'est un petit peu étonnant que la fédération ait simplement balancé les équipes sur Twitter comme ça, mais en tout cas dorénavant on connaît nos deux 5 contre 5 pour les Survivor Series qui auront lieu le dimanche 21 novembre. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!